Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit vlog qui va être très séquencé dans le sens où je le commence maintenant, mais quand est-ce que je le terminerai, ça je ne sais pas. J'ai l'impression que la caméra bug un peu, que c'est pas très fluide l'image. Du coup, je vous retrouve, comme vous pouvez voir le titre, pour un déménagement de mes bibliothèques. Alors je m'avance un petit peu, ça se trouve cette vidéo ne sortira pas, enfin j'en sais rien. Mais en fait je vais pas rester... Donc là en fait je suis dans mon appart à Limoges. Appart que je ne vais pas garder, enfin je vais déménager. Donc si vous voyez, d'habitude je fais attention à ce que sur les vidéos vous ne voyez pas trop mes affaires personnelles, mon dressing, mes trucs comme ça. Mais là dans le sens où ça me gêne un petit peu moins que vous voyez la chambre, parce que au moment où vous verrez cette vidéo ce ne sera plus ma chambre, donc ça me gêne moins, c'est moins dérangeant pour moi. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous montrer un premier état un petit peu de ma bibliothèque. En fait à Limoges je n'ai quasiment pas de bibliothèque, c'est juste une pile à lire, dans le sens où dès que j'ai terminé un roman, tout de suite je le ramène le week-end chez moi, parce que voilà, je garde pas de livres ici ni rien, j'évite de trop m'encombrer, et là j'enlève les affaires au fur et à mesure à chaque fois que je rentre. Voilà, donc en fait c'est 3 cubes de bibliothèque. Avant j'en avais 6, mais j'en ai déjà ramené... 3, merci Camille pour ce calcul. J'en ai déjà ramené 3 chez moi parce que j'en avais pas l'utilité, ils étaient vides, j'avais plus beaucoup de livres. Et donc là en fait je vais juste vous filmer rapidement, mais en fait je vais retirer un cube et puis en laisser 2 l'un sur l'autre je pense. Bon du coup je vous ai posé un petit peu mieux, je suis désolée pour le bruit, je vais fermer la baie vitrée, ce sera peut-être mieux pour vous. Comme je vous disais, le but étant de vous montrer un petit peu le déménagement de chaque bibliothèque, parce qu'en fait là je vais déménager. C'est très bizarre de vous faire cette vidéo parce qu'en fait je ne sais pas du tout si l'année prochaine je serai encore à Limoges ou pas, parce que j'ai fait 2 choix sur Parcoursup, mon premier choix ne se portant pas à Limoges. J'espère ne pas y être l'année prochaine pour des raisons professionnelles et personnelles. C'est très bizarre de faire cette vidéo parce que en fait je fais un déménagement, même moi en fait je sais pas trop comment me situer, parce que je fais un déménagement sans savoir si je dois laisser des affaires un petit peu sur Limoges, c'est-à-dire préparer un sac avec quand même mes affaires minimum à avoir au moins si je réaménage à Limoges, ou pas du tout, parce qu'en fait mon but, j'aimerais emménager définitivement et pleinement dans la maison où je vis maintenant. J'ai une petite bibliothèque là, mais c'est même pas une bibliothèque, c'est juste 3 bouts de bois, enfin 3 caisses. J'ai la bibliothèque donc, vous ne voyez pas parce qu'en fait c'est juste une colonne avec une pile à lire et mes livres lus que j'ai donc normalement là où dans la pièce où plus tard il y aura ma bibliothèque finale. Et il y a tous les livres, tout le reste en fait, la plus grosse partie de mes livres qui sont encore chez mes parents avec toutes mes bibliothèques. Sauf qu'il nous reste encore quelques travaux à faire dans la maison, et une fois que ces travaux seront faits, je pourrai définitivement déménager tous mes livres, du moins ceux chez mes parents. Mon but étant de vous montrer un petit peu tout ça. Je ne sais pas trop quelle tête aura cette vidéo. Je vous avoue que c'est la première fois que je vous fais cette vidéo parce que j'ai pas l'habitude de déménager mes bibliothèques, et là comme ça me fera un petit souvenir. Salut, je vous retrouve, on est donc le 19 mai, quelque chose comme ça, on est vendredi. J'ai donc avec moi la bibliothèque, enfin ma pile à lire. J'ai l'autre aussi au niveau de mon lit, je vais essayer de me rapprocher parce que j'ai pas envie de vous faire une vue trop de... Enfin que vous voyez trop un petit peu la pièce. Donc voilà, ça ce sont mes livres lus, j'en ai une autre partie ici. Et j'en ai une autre partie dans la salle à manger. Je vais enlever les livres, donc ça ce sont tous les livres de ma pile à lire. Je trouve que je me suis améliorée parce que j'ai plus que ça là. Et puis ce qui est en dessous. Et puis c'est tout. Genre vraiment j'ai que là et puis en dessous.
J'en ai quelques-uns encore forcément où on habite et je vous ai filmé le book haul. J'ai que 12 livres achetés depuis le début de l'année, achetés, offerts, reçus, etc. Franchement, je suis trop contente. Genre vraiment, c'est un trop bon ratio par rapport à tout ce que j'ai lu. J'en ai lu à peu près plus d'une trentaine, je crois, pour le moment. Donc franchement, je suis trop contente. Je pense que ce matin, je vais m'occuper déjà de cette bibliothèque. Peut-être ranger aussi un peu le bureau, parce que c'est un peu le bazar. Le but, ça aurait été aussi de récupérer le bureau, que je vous montre un peu. Voilà, le bureau. Lui, t'as tout cassé. Salut, je vous retrouve, on est le 26 mai. Je vais me mettre comme ça en attendant, ce sera pas le top, mais ça ira pour ce que je vais vous faire. Vous voyez les cochons d'Inde derrière? Ils sont passés. Donc je vous ai pas filmé hier parce que c'était un peu le rush dans le sens où dans mon appartement j'ai tout enlevé. J'ai gardé vraiment que le minimum parce qu'en fait il me reste plus qu'une nuit à passer dans cet appart. Donc après ma mère va venir m'aider pour enlever que tous les gros trucs qui restent. J'arrive pas à me caler en fait pour qu'il n'y ait pas trop de soleil mais que je sois pas non plus collée à vous. Je vous retrouve puisque comme vous avez pu voir je vous avais pas retrouvé face cam depuis mais j'ai pu rapporter la bibliothèque de ma pile à lire. J'ai encore ma colonne pour le moment qui va me servir pour mes livres lus, ça va changer plus tard. J'aimerais par la suite me prendre une grande bibliothèque, enfin m'acheter une grande bibliothèque pour mes livres lus, donc pour le moment ce sera une colonne et ça ira très bien mais ça changera par la suite. En tout cas voilà, je vais vous montrer tout ce que je vais modifier, ce que je vais mettre en place, ce que je vais installer là, je vais vous montrer tout ça. C'est vraiment le bazar sur mon bureau, vous voyez pas vraiment mais en fait j'ai juste vidé mes valises, j'ai fait le ménage dans la pièce parce que bah forcément vider mes affaires ça veut dire mettre un peu il y a des petits trucs un peu partout et puis on les voit vraiment passer en furtif, ça me tue. Et vous voyez même là c'est le gros bazar, cette table là je vais la mettre là dans mon coin bibliothèque, donc en tout cas je vais tout vous montrer et puis voilà. Cette tête. Alors pour vous faire un petit peu plus une vue d'ensemble, ici on a les livres lus, donc j'ai mis tout en haut les deux même les quatre là que je trouve super jolis, que je veux pour le moment afficher. Ensuite ça c'est mes livres lus du mois, donc vous pouvez voir que je pensais ne pas du tout avoir lu mais en fait j'ai quand même lu un petit peu. Ici ce sont mes livres lus et j'ai 2 carnets avec, et tout en bas ce sont ici des livres que pour le moment je garde parce que je dois encore les présenter en vidéo, mais après lui je vais le vendre et puis lui je vais le redonner à ma soeur parce qu'il est à ma soeur. Ensuite on a ma bibliothèque principale de pile à lire, donc ici j'ai affiché les deux parce qu'ils sont magnifiques et ils prendraient trop de place dans la pile à lire. J'ai mis une petite plante, une guirlande, des petites décos. Donc ici vous voyez que c'est classé par couleur et en fait ça et ça c'est ma pile à lire. Donc voilà, ici c'est un peu tous mes carnets de lecture, mes enveloppes, mes livres, donc mes exemplaires de moi, de mes livres, avec tout ce qui est marque-page pour les dédicaces, etc. Ici, c'est des pochettes à livres. Et là, on a toutes mes BD. Et il y a juste ici, vous voyez, il y a en fait les 3 BD là. Ces 3 là, et bah c'est ma pile à lire. Et juste à côté, j'ai mis pour le moment une petite table avec un plaid, une petite plante et puis un miroir.
Salut, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est le 23 juin. J'ai enfin commandé mes bibliothèques qui vont donc aller juste ici. Je vais vous faire des petits plans, mais vous allez voir, c'est le bordel, c'est étalé de partout. Il y a un tracteur qui va passer, donc ça va faire du bruit. Je vous disais, parce que là en fait j'en peux plus, c'est le bazar. Il y a des piles étalées un petit peu de partout, donc j'aimerais bien avoir une vraie bibliothèque. Donc ça y est, elle est commandée, je devrais la recevoir normalement début juillet. Je vais me la faire livrer carrément à la maison. Je devrais la recevoir normalement le samedi 1er juillet, donc à voir, je vais la monter après. Là. Enfin, j'ai trop hâte. Voilà, je l'ai commandée, j'en ai commandé 2 parce qu'en fait la grande que j'avais vue qui faisait tout le pan de mur et le coin, enfin coin et retour, elle était trop grande parce que je vous montre en fait voilà, dans le retour ici il y a le radiateur qui bloque et en fait c'était trop long donc ça aurait bloqué avec le radiateur, donc j'ai trouvé autre chose qui pourrait aller en prenant en 2 parties. Donc à voir ce que ça donne, mais franchement j'ai trop hâte. Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit peu le bookshelf tour du coup de mes bibliothèques parce que j'ai pas pu vous prendre avant. On est actuellement le 10 juillet probablement. On doit être autour du 10 juillet je crois ou du 11 à peu près. Vous pouvez voir notre nouveau petit compagnon qui est arrivé la semaine dernière chez nous. Je vous prends en caméra vers moi pour vous parler, juste vous faire la petite intro et après tout vous montrer. Donc actuellement c'est encore un petit peu le bazar parce que voilà, j'ai pas tout installé, j'ai encore récupéré plusieurs affaires chez mes parents donc j'ai pas encore tout déballé etc. Et ce matin j'ai pas vraiment le temps de tout ranger, mais j'avais vraiment envie de vous filmer un petit peu ces bibliothèques pour après vous faire le montage et pouvoir enfin vous publier cette vidéo parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai commencé. Donc je vous mettrai bien sûr toutes les références de mes bibliothèques en barre d'infos. Les grandes que je vais vous montrer, je les ai achetées chez Ikea, donc ce sont les bibliothèques Billy, c'est vraiment les plus connues. Moi je les ai pris en couleur noire, je me suis dit qu'avec le mur blanc déjà ça pouvait ressortir et qu'en plus avec tous les livres colorés dedans ça faisait quelque chose de classe. Je vous montrerai par la suite je pense, mais on accrochera un miroir, donc pour le moment je ne l'ai pas encore accroché mais je veux pas le faire toute seule. En tout cas j'ai pu enfin ramener mon fauteuil de lecture, vous voyez le coin du fauteuil juste ici, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon petit coin lecture. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont changer d'ici peu, par exemple un grand tapis qui va arriver, mais bon on verra. En tout cas je vais vous montrer comment c'est pour le moment. Je vous fais pour commencer une petite vue d'ensemble, donc voici ma bibliothèque, vous pouvez retrouver celle tout à droite en bois que vous connaissez déjà. Donc ensuite il y en a une noire tout à droite et 3 petites que j'ai assemblées pour faire comme une bibliothèque de coin à gauche comme vous pouvez le voir. J'ai mis ensuite un petit tapis, mon fauteuil de lecture et puis une petite table basse. Donc je vous montre aussi un petit peu d'un autre angle le rendu. Pour la bibliothèque en bois que vous connaissez parce que vous l'avez forcément vue soit dans mes vidéos, soit dans mes stories Instagram ou même mes posts, cela ne change pas, elle reste ma bibliothèque de ma pile à lire, donc j'ai à peu près rangé mais pas non plus comme j'aurais voulu, j'ai pas repris le temps de bien ranger. Vous pouvez voir qu'il y a des livres posés au-dessus, vous verrez aussi il y en a en dessous, mais en tout cas elle est classée par couleur, donc au moins j'ai pu reclasser un petit peu les couleurs, mais après il n'y a pas forcément de plus grands changements pour cette bibliothèque-ci. Pour l'étagère du bas, vous pouvez voir que c'est un petit peu différent puisque là on a tout d'abord les livres Disney que je garde parce que c'est un peu des livres de collection, les Berserk qui sont dans ma pile à lire que je n'ai pas encore lu, les 3 BD qui sont dans ma pile à lire et puis tout ce qui est carnet, etc. Pour passer à la seconde bibliothèque, enfin plutôt la deuxième parce qu'il y en a d'autres après, je vous montre tout d'abord une petite vue d'ensemble avec la tête du chien qui est toujours là. Ici sera posé donc le miroir comme je vous montre au milieu des 2 bibliothèques, je vous montrerai le miroir juste après. On commence avec les livres Dark Crystal, Labyrinthe, Jules Verne, donc les escape books ou les romans même que j'aime beaucoup et particulièrement parce qu'ils sont issus des films que je regarde depuis toute petite. Les Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 3 et Un jour de nuit tombée font partie de ma pile à lire mais je les laisse là parce qu'ils sont trop beaux et à côté vous pouvez voir d'autres livres. Ici on a tout simplement les auto-édités qui sont classés par couleur et des petits livres d'illustration.
Bien évidemment, j'étais obligée de faire une étagère spéciale Alexiane de Lys, étant donné que c'est mon autrice préférée. Ici, on a tout ce qui est réécriture de contes et Hachette Heroes avec ma superbe figurine Vaiana. Franchement, je la trouve trop belle. Avec le soleil, là, elle rend un petit peu bizarre, mais franchement, moi je l'adore. Et ici, on a tout ce qui est manga, tout simplement. Donc une partie des mangas, vous en verrez d'autres après. Et ici, tous les berserk. Tout en bas, on a les BD, donc j'ai plus ou moins classé aussi par couleur, mais là c'est plus d'abord par saga et ensuite par couleur. Et il y en a une de mon copain qui s'est glissée au milieu de tout ça, c'est celle du Hellfest. Enfin c'est pas vraiment une BD du coup, c'est plus un... Je sais pas trop en fait si c'est un livre de collection ou autre. Et pour passer à la plus grande et dernière bibliothèque en soi, je vous montre un petit peu une vue d'ensemble et vous pouvez voir que c'est classé par couleur majoritairement. Je suis désolée pour le contre-jour, mais j'ai essayé de faire au mieux. Donc là on commence avec les livres blancs, ou tout ce qui s'en rapproche, puis les livres un petit peu couleur sable, marron, les livres violets et mauve parce que j'en ai que 2, donc je me suis dit que ce serait sympa de les placer là. Ensuite on a les livres jaunes et orange, il y en a certains que j'ai affichés parce que déjà ils sont trop beaux et puis sinon ça faisait... j'avais pas assez de livres pour juste les mettre comme ça tous sur la tranche on va dire. Ensuite on passe au bleu, évidemment la porte qui chuchote, enfin sous la porte qui chuchote j'étais obligée de le mettre en avant étant donné que ça a été un énorme coup de cœur. Et on passe au livre rose et rouge et vous pouvez voir que la petite bougie d'Evali trouve vraiment sa place étant donné qu'elle est de la même couleur. Ici on a mes 2 livres de Crescent City, le tome 1 et le tome 2. Donc le tome 2 il n'y a plus que la jaquette parce que je suis en train de le lire au moment où vous voyez cette vidéo. Et ici on a tout ce qui est un petit peu marron, gris et voilà, les livres un peu foncés. Pour l'étagère des chroniques de l'érable et du cerisier, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose dans le thème du Japon. Le 3e tome, vous l'avez vu, il est dans la bibliothèque puisque dans ma pile à lire. Ici, on a mes livres lus dans le mois, mon carnet, les petites vignettes des livres, une enveloppe où j'en ai besoin pour vous filmer une vidéo. Et puis le carnet, la petite boîte que j'avais fait moi-même avec un effet œil de dragon. Ici, nous avons une petite plante et puis mes marque-pages et puis tout ce qui est livre noir, plus foncé avec Magica que j'ai adoré également. En dessous on passe aux livres maintenant de mon copain, donc ici ce sont ses livres lus, il a beaucoup de livres de Laurent Oberton, que c'est un auteur que j'aimerais vraiment découvrir. Ici on a sa pile à lire, donc vous pouvez voir qu'il a eu aussi une petite pile à lire, et ici ses mangas, c'est pour ça que je vous disais qu'il n'y avait qu'une partie des mangas tout à l'heure. En dessous, vous pouvez retrouver tous mes exemplaires de livres avec tout ce qui est pour les envois, donc les marque-pages, tout ce que j'ai besoin pour envoyer les livres. Ici, ce sont les tote bags et mes pochettes à livres, puis les livres que j'ai lus et que, donc ça, c'est les livres que je vais vendre. Et ça, c'est à côté les livres que je n'ai pas encore chroniqués en vidéo, donc j'attends de vous les montrer en vidéo pour ensuite pouvoir les vendre, parce que je ne veux pas les garder. Donc je vous remontre ici avec mon petit fauteuil de lecture et ma lecture de Crescent City, avec le soleil et tout, enfin franchement, puis vous avez pas vu avec la guirlande, mais c'est absolument trop beau le rendu de mes bibliothèques. Moi je suis absolument fan de mon petit coin. Et pour terminer, je vous montre rapidement le rendu du miroir une fois qu'il sera accroché. Donc voilà pour ce qui est du petit bookshelf tour, j'espère que ça vous aura plu. J'ai pas encore installé tout, dans le sens où vous avez vu, je vous ai montré le miroir que j'aimerais mettre, mais je l'ai pas encore fait. Il y a aussi toutes mes illustrations que j'ai à mettre, donc j'ai acheté de la pâte à fixe. Je pensais aussi, vous voyez, entre les... parce que là vous êtes sur la petite table basse, donc entre les 2 grandes bibliothèques, peut-être mettre 2 petites pointes de chaque côté à l'intérieur des bibliothèques, mettre un petit fil de corde et après avec des toutes petites épingles à linge en bois, accrocher mes illustrations pour faire comme une petite banderole. Enfin je sais pas encore trop comment m'y prendre, je verrai, de toute façon je vous montrerai sûrement tout ça par la suite dans d'autres vidéos je pense, parce que là je pense qu'elle va être assez longue avec tout ce que je vous ai présenté depuis le début. Ça fait déjà plusieurs mois que cette vidéo en soi est commencée. S'il y a des petits changements, je vous montrerai tout ça dans d'autres vidéos au fur et à mesure. Mais en tout cas, moi je vais vous laisser ici en espérant vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais faire un petit peu le montage de tout ça parce que j'ai commencé mais assez rapidement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé et que voilà, j'espère que vous trouvez mes bibliothèques aussi belles que moi j'en suis fan. Enfin peut-être pas à ce point, mais au moins que vous les trouvez belles. Sur ce, j'espère que vous aurez passé un bon moment et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!